de préparation pour rassembler plus de 300 personnes aujourd'hui, avec des intervenants très variés. Il faut un partenariat très abouti pour pouvoir arriver à monter un exercice comme celui-ci, un contact avec la mairie bien évidemment, avec la SNCF, et puis après ça, le travail avec le parquet, les procureurs sont présents, avec également les pompiers, la gendarmerie, les douanes, la police ferroviaire, le SAMU, l'hôpital de Bourg-Saint-Maurice, donc un gros travail de coordination et de préparation. Donc il y a l'exercice, en gros 10 exercices par an. Sur cette thématique-là, il y en a un par an, sur l'exercice attentat. La dernière, nous l'avions fait au tunnel du Fréjus. Donc vous voyez, c'est quand même une habitude de travail que nous avons, mais qui à chaque fois se joue dans des conditions différentes, avec des difficultés différentes, une direction d'exercice qui instille progressivement des accidents supplémentaires s'il le faut. Et donc voilà, c'est un travail conséquent que nous menons. À la gare de Bourg-Saint-Maurice comme à l'aéroport de Chambéry, la douane et la première administration de l'État ont tenu armée. Et c'est pour ça qu'il nous appartient, dans le cas d'une attaque terroriste ou d'un incident de cette nature, d'intervenir en tant que primo-intervenant pour fixer la situation, protéger le périmètre et également informer et alerter les autres services. Et en l'occurrence, le relais est pris par la suite par la gendarmerie. Le rôle du SAMU, c'est le rôle également de tous les acteurs de la santé. On associe les médecins des SMUR, des établissements de santé de la Tarentaise. Donc l'idée, c'est d'une part de se projeter sur le terrain pour pouvoir prendre en compte l'intégralité des victimes, assurer les premiers soins en collaboration avec les secouristes qui sont présents, et ensuite organiser l'orientation des victimes dans des établissements adaptés à leur état. Globalement, on a environ une quarantaine de personnes qui sont mobilisées sur le terrain, plus l'effectif de la régulation de crise, il y a à peu près une dizaine de personnes mobilisées. Et puis le centre hospitalier de Bourg-Saint-Maurice joue également l'activation de sa cellule de crise hospitalière et l'organisation de l'établissement en situation de crise face à un afflux potentiel très important de victimes. En général, le procureur local arrive sur les lieux le plus rapidement possible, prend la mesure de la situation par rapport à ce qu'on lui a déjà dit, saisit son collègue s'il l'estime utile pour que la cellule de crise qui se trouve à Chambéry soit activée sous le contrôle du procureur de Chambéry. Et puis c'est le procureur de Chambéry, avec les éléments que je vais lui rapporter, qui avisera et préviendra le parquet national antiterroriste qui, toujours au regard des éléments, devra se saisir ou pas. Vous comprenez bien que toute cette coordination, eh bien, ça se travaille, ça ne s'improvise pas, et c'est pour ça que nous faisons ce type d'exercice et que nous sommes d'ailleurs contents de faire ce type d'exercice. Ça mobilise énormément de monde, de force en puissance, de temps, mais c'est absolument nécessaire parce que, encore une fois, je le répète, c'est simplement en travaillant que nous apprendrons à être réactifs quand il le faudra. Pour tirer les enseignements de ce type d'exercice, à chaque fois nous faisons un retour d'expérience. On regarde les plus et les moins et on voit comment améliorer la situation.